Tu veux savoir le vrai secret pour faire de meilleures vidéos? Je vais pas te dire d'acheter plus de matos. Je vais pas te dire non plus de télécharger telle ou telle lutte. Aujourd'hui, je vais juste te partager un vrai conseil qui peut changer ta manière de filmer. Quand tu réalises que tout tourne autour d'un seul mot, ça te débloque un truc énorme dans ta progression. Et ce mot, c'est l'intention. Faire des choix intentionnels, c'est de loin la compétence la plus importante que tu peux développer en tant que vidéaste. À chaque instant où je filme, je me pose toujours cette question. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi j'utilise cette optique? Pourquoi je fais ce mouvement de caméra? Pourquoi je cadre comme ça? Comprendre la motivation derrière chaque choix, c'est ce qui va vraiment te faire grandir. Aujourd'hui, je vais te partager 5 domaines clés dans lesquels l'intention doit guider chacune de tes décisions. Premier point, le mouvement de la caméra. Chaque mouvement doit avoir un sens. Quand je fais un push-in, un travelling avant, est-ce que c'est pour rentrer dans l'esprit d'un personnage ou juste passer à une autre scène? Quand je fais un push-out, un travelling arrière, est-ce que je veux prendre du recul émotionnel ou révéler un nouvel élément du décor? Quand je tourne en orbite autour d'un sujet, est-ce que c'est parce que c'est joli ou est-ce que je veux vraiment montrer le sujet dans son environnement? Un mouvement sans vraie motivation, ça devient juste une distraction. Le rapport entre la caméra et le sujet est crucial. Suivre un objet en mouvement, on capte directement son lien avec son environnement. Suivre un mouvement depuis un point fixe, avec un pan ou un tilt, on reste concentré sur lui. La caméra, c'est pas juste un outil, c'est une prolongation de ton storytelling. Et crois-moi, quand tu auras compris ça, tes mouvements deviendront naturels, sans même que tu y réfléchisses. Mais dans un premier temps, pense-y. Deuxième point, le cadrage. Le cadrage, c'est énorme, c'est un sujet très vaste. C'est pas juste placer un sujet dans un cadre, c'est influencer ce que ton spectateur va ressentir. Si tu respectes la règle des tiers, tu vas diriger le regard naturellement. Si tu brises cette règle maintenant, tu vas créer un malaise, une tension. Si tu centres ton sujet, tu lui donnes beaucoup d'importance. Et si tu utilises par exemple les lignes directrices naturelles, tu vas guider subtilement l'œil du spectateur. Tu fais un cadrage POV, point of view, tu vas avoir une immersion directe dans la scène. Si tu fais un cadre dans un cadre avec un élément naturel, tu vas créer à la fois un focus visuel et parfois tu vas pouvoir créer une sensation d'isolement. Si tu réfléchis à chaque plan comme ça, ta narration visuelle va exploser, crois-moi, je te le promets. Si cette vidéo te plaît jusqu'ici, pense à lâcher un petit like, à t'abonner et à me dire en commentaire dans quel domaine tu bosses en ce moment, sur quel domaine tu essayes de t'améliorer. Ça aide énormément la chaîne à grandir, ça me permet de préparer encore plus de contenu comme celui-ci et qui te convient le mieux. Merci beaucoup du soutien. Troisième point, le choix du matériel. On va parler français, le matos c'est important, mais c'est encore plus important de pourquoi tu utilises ce matériel. Pourquoi tu shootes à la main ou au gimbal. Un gimbal, c'est sexy, c'est stylé, mais parfois, une prise plus tremblante raconte bien plus une émotion. Avant chaque tournage, je me pose 2 questions. Est-ce que j'ai besoin d'un rig complet pour maximiser ma stabilité, ou est-ce que je dois être rapide, discret, léger? C'est pas parce que tu as une FX6 que tu dois absolument la sortir. Parfois, l'agilité d'une FX3 ou d'un A7S3 ou d'un A7 IV est beaucoup plus adaptée. Et pour les objectifs, par exemple. Un grand angle en plan serré, ça va traduire une immersion, une proximité, alors qu'une longue focale, ça va traduire de la distance, une observation. Je prépare en amont toutes mes optiques avant même de tourner. Et en repérage, j'anticipe à l'avance quel rendu je veux voir selon la focale. Si on parle maintenant des drones. Les drones, on a tous fait l'erreur. Hein. Oui, c'est stylé, oui, c'est tentant, mais un drone mal utilisé, ça casse ton film. Quand j'ai commencé, j'ai fait l'erreur aussi de mettre beaucoup trop de drones. Trop de « waouh, c'est stylé, waouh on s'en fout, il n'y a pas assez d'histoire. Un plan drone doit situer l'action, doit ouvrir une scène, pas devenir le film en lui-même. Et le secret, c'est pas combien de plans drone tu fais, c'est quand est-ce que tu décides de les utiliser. Ça doit avoir un sens, tout doit avoir un sens. Maintenant, 4e point, la musique. La musique, c'est pas un bruit de fond. C'est la colonne émotionnelle de ton montage. Quand tu choisis ta musique avant même de filmer, personnellement c'est ce que je fais, je choisis mes musiques avant même d'écrire le scénario, je choisis ma musique en fonction du mood que je veux donner à ma publicité par exemple. Et bien quand tu fais ça, tout s'aligne naturellement. Le rythme des plans, l'intensité des scènes. Je cherche toujours une track qui me fait ressentir quelque chose. Des montées, des pauses, un climax, une vraie histoire sonore quoi.
Et parfois, je crée ma propre bande-son à partir de plusieurs morceaux pour garder la cohérence émotionnelle. Ça, le montage musique, il faut que vous travailliez dessus pour pouvoir transmettre un discours. Ne choisis pas une musique parce qu'elle sonne bien. Déjà parce que dans 3 semaines, 1 mois, 1 an, t'en auras peut-être plus rien à faire. Et choisis-la parce qu'elle raconte ton histoire, elle raconte ton film. 5e point maintenant, le choix du framerate. Alors, il y a beaucoup de débutants qui pensent que tout filmer en 100 images par seconde ou 120 images par seconde, c'est plus safe. Et franchement, tout le monde l'a fait, hein, mais c'est une erreur. Un plan en 25 fps non ralenti a un look le plus ciné, le plus naturel, le plus authentique possible. Alors qu'un plan en 100 fps sans ralenti, ça fait saccadé numérique. Le 25 images par seconde, c'est parfait pour les scènes avec du son direct, les scènes où tu veux vraiment ressentir la vraie vitesse de la réalité des choses, et les grands plans statiques. Évidemment, le slow motion a sa place dans les publicités et dans toutes tes vidéos, mais elle doit être réservée à des moments clés, pas partout. Dans la plupart de mes prods, je ne mets quasiment pas de slow motion, un plan peut-être juste pour appuyer un détail ou pour voir un détail technique, mais c'est pas ça qui raconte ton histoire. Le 25 fps, ça aura vraiment un rendu beaucoup plus naturel et beaucoup plus humain. Être intentionnel dans ces 5 domaines, ça va pas se faire du jour au lendemain, va falloir que tu y travailles. Mais à force de t'entraîner, tu verras que tu vas vraiment sentir la différence dans ton taf. C'est pas facile, mais fais-le, tu verras, tu auras des résultats. Si tu as des questions, n'hésite pas, balance-les en commentaire, je prendrai le temps de te répondre et de t'aider. Merci d'avoir regardé, merci pour ton soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nat, ciao.